Alors, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sylvestre Avocetien et dans cette vidéo, nous allons parler de Gutenberg et de Spectra. Alors, Gutenberg, c'est l'éditeur de blocs par défaut de WordPress et Spectra, c'est tout simplement le plugin Gutenberg le plus installé sur WordPress avec plus de 500 000 installations actives et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, chers amis, je vous invite à rejoindre WordPress Addict en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Et je vous recommande également de liker cette vidéo pour me soutenir. Et si vous souhaitez faire partie de ma communauté, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram avec le lien dans la description. Alors, comme vous pouvez le voir là, je suis sur le tableau de bord WordPress. Si vous n'avez pas encore un hébergement WordPress, ok, ce que je recommande, c'est d'aller sur Hostinger en tapant www.compresta.com/Hostinger, d'accord. Comme ça, donc, vous utiliserez mon lien d'affilié. Et si vous ne voulez pas utiliser mon lien d'affilié, ce n'est pas grave. Ce sera simplement une façon de me soutenir, voilà, parce que, voilà, ce tutoriel, il est gratuit. Vous ne payez rien du tout pour y accéder et je ne gagne pas non plus de l'argent. Donc, voilà, la meilleure façon de me soutenir, c'est d'utiliser mes liens d'affilié qui se trouvent en description. Donc, chers amis, si vous n'avez pas encore un hébergement, vous pouvez voir là, je me retrouve sur la plateforme Hostinger. C'est l'hébergeur que je recommande, d'accord. Ils sont très efficaces, ils sont performants. Le service client est disponible 24/24 et sans vous mentir, c'est celui que j'utilise depuis plus de 4 ans et je ne suis pas déçu. Donc, c'est celui que je vous recommande. Donc, voilà, chers amis, là, je vais cliquer sur WordPress rapidement. Et là, vous pouvez voir une magnifique photo de voilà WP Origami. C'est une chaîne YouTube que vous devez certainement connaître. Donc, apparemment, il est en partenariat avec Hostinger. Donc, c'est génial. Donc, voilà, chers amis, vous descendez juste en bas. D'accord. Et ici, vous pouvez voir les offres. Hein, voilà. Donc, je pense qu'avec l'offre premium, c'est bon. OK. 2,89 par mois si vous choisissez, je pense, 4 années. Donc, il vous suffira de cliquer sur commander. D'accord. Et donc, ici, là, au niveau du panier, d'accord, vous devez sélectionner la durée de votre plan d'hébergement. Là, j'ai 48 mois qui correspond à 4 années. Ou voilà, vous pouvez sélectionner 12 mois, vous pouvez sélectionner également 2 ans, voilà. Si vous sélectionnez 12 mois, l'hébergement vous reviendra donc à 3,29 euros par mois, d'accord. Et si vous sélectionnez là 24 mois, vous l'aurez à 3,09 euros par mois. Et là, 4 années, 2,89 € par mois, d'accord. Donc, vous sélectionnez la durée qui vous intéresse et vous cliquez sur continuer. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il faut créer un compte, d'accord. Alors vous pouvez voir que tous ces champs sont facultatifs parce qu'ici vous pouvez tout simplement insérer votre adresse mail, l'adresse mail que vous souhaitez utiliser pour la création du compte et faire continuer. Ou si vous avez déjà un compte, bon, je suis pas sûr, mais moi c'est mon cas, donc vous mettez ici votre adresse email, d'accord, et vous cliquez sur continuer. Moi je vais cliquer sur se connecter, d'accord, et ici je vais sélectionner mon compte, d'accord, et donc je clique sur se connecter. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, chers amis, je suis connecté à mon compte, d'accord. Voici là mon nom et prénom, donc je suis bien connecté, je peux donc faire continuer. Alors comme vous pouvez le voir là, nous sommes à l'étape de validation de la commande, d'accord. Donc c'est très simple, il vous suffira de sélectionner votre moyen de paiement, d'accord. Donc si vous avez, vous payez par PayPal ou par carte de crédit ou sinon par Google Pay ou autre, d'accord. Donc moi je sélectionne simplement carte de crédit. D'accord, donc ça vous revient à 138 euros. Je pense que si vous êtes en Europe, vous aurez à payer la TVA. D'accord, donc ce sera plus. Et là, chers amis, j'ai un code promo pour vous. Ok, donc voilà, vous pouvez utiliser WP Addict. D'accord, et cliquez sur appliquer. Et au lieu de 138 euros, d'accord, vous payez 129 euros, donc environ 10 euros d'économie, d'accord, en utilisant mon code promo WP Addict. Donc, vous renseignez vos informations bancaires
et vous cliquez ici sur soumettre un paiement sécurisé. Ensuite, vous allez pouvoir configurer. Si vous ne savez pas comment configurer votre hébergement, eh bien, j'ai ce tutoriel là qui vous montre tout de A à Z et également comment créer votre adresse mail professionnelle. Donc voilà, chers amis, maintenant que vous avez votre hébergement et que vous avez pu installer WordPress, nous allons passer au réglage de base de WordPress. Donc là, je vais cliquer sur réglage général. Ici, vous pouvez voir que nous avons le titre du site et là, vous devez mettre le slogan tout simplement, d'accord? Là, vous activez ou pas, tout le monde peut s'inscrire et vous enregistrer. Ensuite, vous venez sur l'onglet lecture. Et là, vous devez tout simplement définir une page d'accueil, d'accord? Donc là, vous sélectionnez une page statique, d'accord? Donc pour l'instant, vu que le WordPress est fraîchement installé, d'accord, vous n'aurez que la sample page. Donc vous la sélectionnez et vous enregistrez. Et pour finir avec les réglages de base, vous allez sur permalien. Et ici, vous allez sélectionner titre de la publication, d'accord? Vous voyez, vous pouvez sélectionner la structure qui correspond, mais là c'est titre de la publication qu'il faut sélectionner et vous enregistrez également. Ensuite, chers amis, vous venez là au niveau de page, d'accord, et vous pouvez créer vos pages comme on le fait souvent, mais là je vais tout simplement modifier le nom, d'accord, de ma page d'accueil. Donc voilà, j'écris accueil et voilà, je mets à jour, d'accord, et j'actualise. Donc voilà, chers amis, c'est fait. Ok, la page d'accueil est donc définie et les réglages de base également sont faits. Donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement de changer le thème. Je vais ajouter plutôt le thème Spectra One, d'accord, qui est le thème de Brainstorm Force, d'accord, l'entreprise qui détient Spectra, et surtout le thème Astra. Alors, il faut savoir que le thème Astra, c'est le thème le plus installé sur WordPress, d'accord? Donc, voilà, je vais l'activer. Et voilà, chers amis, il est installé. Et ici, je vais tout simplement désactiver et supprimer celui-ci, d'accord? Et là, vous voyez que une fois le thème installé, il m'est demandé ici d'installer également le builder Spectra, d'accord? Donc j'installe le constructeur Spectra et donc voilà, chers amis, le thème Spectra One est installé et ici vous pouvez voir que nous avons également le builder Spectra, d'accord? Alors ici il s'agit bien du plugin, d'accord, du builder Spectra. Et voilà, vous avez une vidéo de présentation, d'accord? Ici vous avez les différents blocs que cette extension là apporte, d'accord? Voilà, les blocs Gutenberg, bien entendu. Et ici, nous avons tout simplement les réglages, d'accord? Donc là, il s'agit ici de la largeur du site, d'accord? La largeur de contenu du site. Là, voilà, tous les autres réglages, ok? Bon, je vais pas toucher à grand chose, d'accord? Sauf que là, je vais vous parler de l'onglet performance, d'accord? Et l'onglet performance, il s'agit ici de charger ou pas les polices Google Fonts. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les polices Google Fonts, lorsque vous chargez tout sur votre site à la fois, alors cela peut contribuer à la lenteur, d'accord, de chargement de votre site. Et là, la solution qui est apportée par Spectra, c'est tout simplement de sélectionner certaines polices que nous allons utiliser sur notre site. D'accord, vous voyez, nous pouvons sélectionner donc ces polices là, d'accord, et si je désactive ici, je peux venir là et mettre la police Popin, d'accord, et sélectionner une autre police, Montserrat par exemple, d'accord, et j'active, en fait, j'autorise uniquement ces deux polices là à être chargées sur mon site au lieu de laisser plus de 1500 police Google voilà, se charger sur le site. Donc voilà, et ici vous voyez, nous avons les intégrations de Google Recaptcha, etc. Alors je vais rapidement jeter un coup d'œil et voir ce à quoi ressemble mon site. Et vous pouvez le voir ici. Voici donc ce à quoi ressemble mon site. Nous avons l'en-tête, nous avons un menu, puis un bouton d'appel à l'action, puis il y a du test et le pied de page. D'accord? Donc, chers amis, ici, je vais me rendre là sur apparence éditeur. Donc voilà, chers amis, là nous sommes donc dans la partie éditeur, d'accord, de notre site. Et ici, vous pouvez voir, nous avons navigation. Ici, nous avons style. Là, nous avons page, modèle,
composition. D'accord. Donc par exemple, si je me rends là dans navigation, vous pouvez voir que nous aurons ici listé les différentes pages de notre site. D'accord. Pour l'instant, je n'ai que la page accueil. D'accord, voilà, la page de confidentialité est en brouillon, raison pour laquelle elle ne s'affiche pas ici. D'accord, donc voilà, je vais y revenir. Et là, nous avons la page style. D'accord, donc actuellement, c'est ce qui est sélectionné, c'est le style pas défaut. Donc je peux changer de style et vous voyez que la couleur du site, enfin le code couleur du site change aussi. Et donc voilà, ainsi de suite. Donc vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse, tout comme vous pouvez également modifier, d'accord, la palette de couleurs. Vous voyez, chers amis, je viens là, j'ai ma palette de couleurs ici. Et voyez là, je peux tout simplement modifier les éléments. Ok, donc là, voyez là, nous avons la couleur du test. Donc voici la couleur du test. Ok, vous pouvez changer la couleur du test. Là, je mets en blanc, vous voyez plus rien. Donc voilà quoi. Ok, donc vous pouvez utiliser ces couleurs là pour tout modifier. Ici nous avons l'arrière-plan, vous pouvez modifier l'arrière-plan. Là je peux sélectionner un dégradé par exemple. D'accord, désormais l'arrière-plan de mon site sera tout simplement ce dégradé là. Et au niveau des boutons également, je peux changer les couleurs. D'accord, CTRL Z pour annuler les modifications. Ok, donc voilà, je vais sortir. Voilà, je fais un retour. Donc voilà, chers amis, comment est-ce que vous allez pouvoir modifier les couleurs de votre site. D'accord, je retourne en arrière et ici nous avons page. D'accord, donc là vous pouvez voir, nous avons toutes les pages du site. D'accord, toutes les pages que nous avons sur le site, hein, qui sont listées donc ici. D'accord, donc si vous voulez travailler sur les pages, par exemple, je clique sur modifier là. Je sélectionne la page tout simplement et je pourrais tout simplement la modifier à partir d'ici. D'accord, et voilà, ici si je clique sur réglage, j'aurai tout simplement les différents paramètres des blocs que j'utilise là. Nous allons y revenir bien évidemment. Donc c'est juste une brève présentation. Alors au niveau des pages, vous voyez les modèles, d'accord, que nous avons déjà dans le modèle 404 et le modèle de résultat de recherche. Donc si je vais maintenant dans les modèles, vous voyez nous avons le modèle index. Je clique dessus. D'accord, titre d'archive, il s'agit donc ici de la page blog, d'accord, de notre site. Vu que je n'ai pas encore défini une page blog par défaut, donc voilà, l'index est sur la page blog. D'accord, ensuite nous avons la page 404, c'est la page d'erreur. Lorsqu'une page n'est pas trouvée sur votre site, c'est cette page là qui va s'afficher. Et bien entendu, nous pouvons modifier le modèle, d'accord, et changer tout ceci. D'accord, donc on va passer à la sidebar. Voilà, ça c'est la barre latérale. Lorsque vous souhaitez avoir une barre latérale, d'accord, vous pouvez la personnaliser, mettre ce que vous souhaitez avoir à l'intérieur de la barre latérale, etc. Nous allons y revenir plus longuement. Alors ici nous avons les pages et ici nous avons les pages de enfin les pages d'articles. D'accord, lorsqu'on publie un article par exemple, voilà la page d'article, d'accord, le contenu, le titre, le contenu et les commentaires. Ensuite nous avons les résultats de recherche, les sidebars et la page blog, tous les archives. Je ressors donc de l'onglet modèle et maintenant je vais dans l'onglet composition. D'accord, dans l'onglet composition, voilà, ici vous avez contact, je clique dessus par exemple. Voilà, ce sont les modèles en fait que voilà nous allons pouvoir utiliser si nous le désirons sur nos différentes pages. D'accord, c'est comme des templates, vous voyez, template de pied de page, template de ci et de ça, etc. Donc là j'ai l'entête, d'accord, donc voilà, je peux modifier l'entête si je clique dessus. Voilà, je peux le modifier. Là, par exemple, regardez, si je clique sur remplacer, téléverser, je pourrais tout simplement changer de logo. D'accord. Voilà, là, j'ai changé de logo. Et si je viens cliquer ici sur réglage, et la largeur du logo, je la mets voilà, à 160 pixels, un truc du genre, ça va. D'accord.
Et donc voilà par exemple un simple exemple de modification de l'entête. Nous allons y revenir plus tard, d'accord. Et également en ce qui concerne le pied de page, ok, on peut voilà modifier tout ce que nous avons ici, d'accord. Et donc voilà pour le pied de page également. Et là nous avons un autre, l'onglet général, bon, qui ne nous servira pas à grand chose pour l'instant, d'accord. Donc voilà, chers amis, une brève présentation de l'éditeur de Gutenberg, d'accord, avec Spectra One et le constructeur Spectra. Ok, maintenant que je vous ai présenté les différents compartiments de ce... Maintenant que vous avez pris contact avec l'éditeur de bloc Spectra, nous allons tout simplement sortir de là, ok, et je vais venir au niveau de mes pages, je vais créer 3 ou 4 pages, d'accord, afin de créer un menu, ok, et avec ce menu là nous allons personnaliser l'entête du site, d'accord. Donc comme vous pouvez le voir là, nous sommes dans l'onglet d'ajout des pages, d'accord. Donc là je peux mettre la page contact, enfin, d'accord, je fais publier. Donc voilà, chers amis, là nous avons la page accueil, enfin accueil, contact, service à propos. Ok, ça va. Et ici la page de politique de confidentialité, je vais changer son nom, d'accord, et le publier. Donc au niveau de état ici, je le publie et j'enregistre. Ok. Donc voilà, nous allons essayer donc de créer la navigation, c'est-à-dire le menu. Ok, en utilisant les différentes pages que nous avons. Donc je clique là sur navigation, d'accord, et vous avez ici la liste des différentes pages, d'accord, qui sont publiées sur le site. Et là je vais cliquer sur modifier. Donc nous allons pouvoir modifier la navigation, d'accord. Donc ici, chers amis, vous voyez là, nous avons cette icône là, d'accord, de 3 traits disposés de façon verticale, ok, qui nous permettra d'avoir une liste, une vue d'ensemble de tout ce qu'il y a sur la page, d'accord, sur toutes les pages d'ailleurs. Donc lorsque l'on travaille sur une page et qu'il y a pas mal de blocs, d'accord, ou si on a du mal à sélectionner un bloc, voilà, on peut cliquer ici et avoir la liste des différents éléments. Là par exemple, j'ai envie de disposer les éléments du menu, mais je ne sais pas comment faire directement à partir d'ici. Donc j'ai besoin de cet onglet là, d'accord, pour pouvoir disposer. Donc l'accueil, je vais mettre alors, modifier le menu, je vais mettre l'accueil en première position. Et si je veux mettre un lien sous un autre, je n'aurai qu'à le glisser. Donc là, l'accueil en première position. À propos sera en dernière position. Je mets service en deuxième position. D'accord. Et donc voilà, accueil, service, contact, à propos. Par contre, la page de politique de confidentialité sera retirée du menu. Donc je supprime et je vais donc enregistrer. Alors là, vous pouvez voir que nous avons le menu composé de 4 liens, d'accord, et dans le dernier à propos qui ne commence pas par une lettre majuscule. Donc je vais cliquer dessus, d'accord. Je viens là dans l'onglet style, d'accord. Cet onglet là, c'est l'onglet style, vous pouvez le voir, d'accord. Et donc je vais faire en sorte que à propos commence par une lettre majuscule. Donc pour ce faire, vous voyez là tout ce que j'ai, d'accord. J'ai juste typographie. Je peux sélectionner une taille parmi les tailles prédéfinies. Donc je n'ai pas l'option de casse en fait là visible tout de suite. Donc pour avoir cette option visible, il va falloir cliquer ici sur les 3 points là au niveau de typographie. Et par exemple, je vais cocher toutes les options que j'aimerais avoir sur cette partie là. D'accord, donc vous voyez tout ce que j'ai coché s'affiche ici et nous avons notre option de casse à ce niveau là et ici je peux venir sélectionner, passer en majuscule, d'accord, et à partir de là vous voyez que mon mot commence bien par une lettre majuscule, d'accord. Et si je veux par exemple mettre en majuscule complètement, d'accord, vous sélectionnez et donc voilà.
C'est juste pour vous montrer comment on fait et j'enregistre. Alors là, en enregistrant, il y a... Alors par exemple, je fais une petite modification. D'accord? Alors, lorsque vous enregistrez, que ce soit pour le menu ou pour d'autres éléments, d'accord, par exemple pour l'entête tout à l'heure, en enregistrant, il faut bien sélectionner ici navigation, d'accord? Cela voudra dire que ce menu représente en fait le menu principal du site, c'est-à-dire le menu de navigation du site. Si je le décoche, il ne sera plus, d'accord, le menu du site, d'accord? Donc, il faut bien que cela soit coché. Donc, si pas méga vous le décochez et que vous enregistrez, eh bien, vous n'aurez pas tout simplement le menu. Ce ne sera pas attribué comme étant le menu du site, d'accord? Donc, voilà, j'ai donc enregistré et voilà. Je vais ressortir en cliquant ici sur le logo. Donc, je suis ressorti une fois. Je reclique ici donc pour ressortir, d'accord? Et donc, voilà, je ressors. Maintenant, je me rends en composition chez Amis pour retrouver l'entête. D'accord? Donc, je clique sur l'entête là et je clique ici. D'accord? Donc, je retrouve mon entête. D'accord? Et là, comme je vous l'avais dit, vu en liste, d'accord? Je clique dessus et vous voyez là, nous avons la structure de l'entête. Au premier abord, nous avons un groupe. Ensuite, une rangée, une image qui fait office du logo du site, d'accord. Ensuite, une autre rangée dans laquelle nous avons la navigation, d'accord. Et je vais tout simplement retirer, oui, je vais retirer la navigation, je vais la supprimer, d'accord. Et maintenant, je vais cliquer sur la rangée, venir cliquer sur le plus ici, d'accord. Et là, je vais chercher navigation. Voilà, j'ai navigation ici. Et vous voyez que c'est le menu que je viens de créer qui est présentement là. Donc là, je vais tout simplement glisser vers le haut, d'accord? Et voilà, ça vient tout simplement apparaître à l'endroit qu'il faut. Donc je vais dans style ici, d'accord? La couleur du test, je peux la changer, d'accord? Et donc voilà, vous voyez, donc désormais notre menu est au bon endroit. Donc ici, je peux mettre abonne-toi, d'accord, et j'enregistre. Et encore une fois, je mets 2 i là pour vous montrer. Vous pouvez voir que pour le header, c'est pareil que pour la navigation tout à l'heure. Donc, il faut toujours que ceci soit coché. Heureusement que c'est coché par défaut. Donc, vous ne craignez rien. Mais si par méga vous le décochez, vous devez savoir que le problème vient donc de là. D'accord? Donc, mon en-tête est modifié. D'accord? Et ici, là, si je clique sur le groupe, d'accord, vous pouvez voir que nous avons l'image, la couleur d'arrière-plan. Donc, conformément à votre code couleur, au code couleur que vous utilisez, vous pouvez modifier tout simplement la couleur d'arrière-plan. D'accord? Vous pouvez mettre du noir ou la modifier comme vous le sentez. D'accord? Donc là, j'enregistre, je mets en noir. D'accord? Et c'est cool. Donc, nous avons, par exemple, là, créé l'entête du site. Nous avons créé le menu de navigation. Donc, voilà, chers amis. OK? Donc, je vais remettre la couleur d'arrière-plan. OK? Pas défaut. Donc, je laisse ainsi. Et j'enregistre, d'accord. Et là, vous pouvez voir que nous avons tout simplement l'entête de notre site. Et là, je peux prévisualiser sur mobile, par exemple, ou sur tablette, ou je sais pas trop. Mais bon, sur mobile, ce qui est sûr, là, le bouton ne sera pas visible sur mobile, d'accord. Et dès que l'écran, les dimensions de l'écran sont restreintes, et ben nous avons cette icône là qui apparaît. Si je clique sur l'icône que je viens dans l'onglet réglages, je viens ici, vous voyez, nous avons ici l'affichage là sur mobile. Donc je clique, je peux changer l'icône. Donc je remets là l'autre modèle et puis j'enregistre, d'accord. Et donc voilà, chers amis. Alors pour rendre le bouton ou n'importe quel élément invisible, vous pouvez voir ici que nous avons responsive setting, d'accord,
hide desktop, hide tablette, hide mobile, c'est voilà, hide c'est caché, d'accord, sur tablette. Actuellement notre bouton est caché sur mobile, d'accord. Bon, pas défaut, ok, je peux le supprimer, le recréer, mais bon, on verra comment créer un bouton par la suite. Donc chers amis, voilà pour l'entête de notre site, d'accord. Et donc voilà, je vais tout simplement ressortir, ok. Et voilà, c'est cool. Alors là, je peux cliquer ici pour prévisualiser ma page, d'accord. Et vous pouvez voir que nous avons là l'entête, d'accord, avec notre menu maintenant. Si je clique ici, vous voyez que la page a tout simplement changé. Page contact maintenant. Et là, nous avons la page à propos. Et ici, nous avons le bouton abonne-toi à la chaîne WordPress Addict. Alors là, regardez, nous n'avons pas le lien du logo. Je peux revenir ici, tout simplement dans Header. Je viens là. Donc là, je vais cliquer ici. Rangée, j'ouvre. D'accord. Je clique sur la rangée. Et là, pardon. La rangée là. J'ai le plus là. Je vais chercher logo du site. D'accord. Et je vais glisser tout simplement le logo du site ici à la place de l'image. Donc au lieu de l'image, d'accord, je vais mettre le bloc logo, d'accord, c'est beaucoup plus approprié. Donc je viens sélectionner le logo et voilà. Donc là, je vais enregistrer, d'accord, j'enregistre et donc voilà. Désormais, j'actualise la page et vous voyez désormais l'image. Je peux cliquer sur le logo du site. Précédemment, c'était pas comme ça vu que c'était le bloc image que j'ai utilisé. Donc, c'était très important d'attirer votre attention là-dessus. D'accord, je fais CTRL Z. Voilà, là. Et ici, vous voyez, je peux modifier la dimension, d'accord, de mon logo tout simplement. Ok, j'enregistre. Je sors comme ceci. Ici, je sors également. Je sors. Et là, je clique pour actualiser. Et vous voyez mon logo à une taille beaucoup plus importante. Donc voilà, chers amis, maintenant vous pouvez bien débuter avec Spectra Gutenberg, d'accord. Et nous allons stopper ce tutoriel à ce niveau. Et dans un prochain tutoriel consacré à Spectra toujours, nous allons voir comment construire. Nous allons voir comment construire les pages, d'accord, avec le bloc éditeur de Gutenberg en utilisant les blocs de Spectra et le conteneur Flexbox. Donc si cela vous intéresse, je vous invite une fois encore à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et rejoignez mon canal Telegram. C'est très important. Allez, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.